Avant ça, on revient d'abord, vous l'avez entendu, sur l'arrestation de Redouane Faïd cette nuit. Après 6 semaines de cavale, l'homme le plus recherché de France a été interpellé dans un hôtel de Pontokobo en Seine-et-Marne vers 3 h du matin. Un complice à ses côtés a également été interpellé. Une soixantaine de policiers étaient mobilisés autour de l'hôtel. Redouane Faïd a ensuite été transféré au tribunal de Lille peu après 15 h 30 cet après-midi. On va voir quelques images donc de son arrivée. Le quartier du tribunal a été entièrement bouclé. Le périmètre a été également complètement sécurisé par les hommes de la BRI, la brigade spéciale de recherche et d'intervention, qui l'ont escorté jusqu'à Lille. Le procureur de la République a ensuite tenu une conférence de presse. Il revient sur cette arrestation. On l'écoute. Des moyens très importants ont été mis en œuvre. Un mandat d'arrêt européen a été délivré immédiatement et ces moyens ont été mis en œuvre non seulement en France mais également à l'étranger. Il n'y a jamais eu moins de 60 personnes en moyenne par jour occupées à rechercher Redouane Faïd. Et c'est hier que la police nationale a eu la conviction qu'il logeait dans un B&B situé à Pontokobo. Quand ils sont intervenus dans la chambre où dormait Redouane Faïd, celui-ci était endormi. Il a été surpris par l'arrivée des policiers. Il ne s'y attendait pas. Il n'a opposé aucune résistance. Les policiers ont découvert en sa possession une arme à feu à l'intérieur du logement. Il y avait également à l'intérieur de la chambre un autre individu pratiquement inconnu des services de police qui est né en 1984 et qui était manifestement son complice, qui l'accompagnait dans sa fuite. Redouane Faïd qui a été entendu par le juge d'instruction à Lille, puis par le juge des libertés et de la détention, qui décidera ce soir où il passera la nuit. Étienne Dobromé, soulagement ce soir pour les otages, vous l'avez dit à de nombreux médias déjà aujourd'hui, les otages qui vont pouvoir se reconstruire. Pour la famille de la policière municipale qui a été tuée lors du braquage pour lequel il était en prison, vous avez aussi été surpris, ce sont vos mots. Pourquoi ? Surpris de la rapidité avec laquelle la police a mené les investigations et a pu le retrouver. Surpris parce que Redouane Faïd, il n'y en a pas beaucoup en prison, et quand un événement comme celui-là se produit, forcément c'est préparé de longue date, et forcément il a également préparé sa cavale. Donc on s'attendait plus à ce qu'il soit retrouvé dans plusieurs mois, voire peut-être dans des années. Et on savait qu'il serait repris. À l'étranger, c'était une sorte d'icône pour les détenus, l'ennemi public numéro 1. Est-ce que ça casse un peu le mythe, puisque finalement il n'était pas dans un bunker ni dans une véritable planque, tout simplement un hôtel? Lors de sa première cavale, il était en Israël, il a voyagé, il est allé dans plusieurs pays, donc forcément on était un peu focalisé sur l'étranger. En même temps, quand on est ennemi public numéro 1 et recherché par Interpol en 191 pays, c'est un petit peu difficile de quitter le territoire français. Il faut prendre l'avion, il faut passer les frontières, et donc voilà. Moi, je ne suis pas surpris qu'il était en France. Et vous voulez voir ses proches, le procureur l'a dit, il avait aussi besoin d'eux. Oui, il avait besoin de ses proches, et puis besoin surtout de ses appuis et de ses éventuels complices qui l'ont aidé pendant 47 jours à rester introuvable. Il n'a pas forcément ces appuis-là à l'étranger, donc forcément en France c'est un peu plus facile pour lui. Alors la question qu'on vous a posée, si ce n'est pas ce soir, c'est dans les prochains jours, est-ce qu'il pourrait revenir à la prison de Sequedin, Redouane Faïd? Non, il ne reviendra pas à la prison de Sequedin. Les personnels sont trop choqués par rapport à ce qui s'est passé, c'est encore trop frais, et puis voilà, je pense qu'il faut maintenant le prendre en charge comme il aurait dû être pris en charge depuis le départ, ce qui nous aurait peut-être évité l'évasion, et je pense, sans trop me tromper, que ce sera plutôt en région parisienne et pas sur la région. Quel est le type de prison qui peut accueillir aujourd'hui Redouane Faïd? Il n'y en existe pas, c'est ce qu'on se tue à expliquer à l'administration pénitentiaire, au ministère de la Justice. Nous, ce qu'on demande depuis la création, en tout cas pour ce qui est du FAPUNSA Justice, c'est la création d'établissements spécialisés, pas non seulement que pour les détenus dangereux, mais aussi pour les détenus présentant des profils divers et variés. Et en l'occurrence, des détenus comme Redouane Faïd, on en a 300 en France, donc c'est pas non plus la mer à boire. Il nous suffirait d'avoir 3 ou 4 structures adaptées pour prendre en charge ce genre de détenus, sans recréer des QHS, des quartiers haute sécurité comme on a pu en connaître dans le passé, mais tout simplement offrir les mêmes prestations qu'il y a dans les autres établissements, mais avec des conditions de sécurité renforcées en termes d'humain et de matériel. Alors il a 41 ans, Redouane Faïd, il resterait en prison jusqu'à au moins 65 ans, ça c'est ce qu'on sait. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait donc recommencer et s'évader à nouveau dans les tout prochains jours? Il va y penser très vite. Il va y penser très vite parce que Redouane Faïd, c'est quelqu'un déjà qui aime bien
être dans la lumière des médias. Pourtant, on disait qu'il était très discret aussi. C'est oui, contradictoire en prison, un détenu très discret. Ah ben non, c'est pas contradictoire. Les détenus du calibre de Redouane Faïd, comme Antonio Ferrara, comme Kider, ce sont des détenus qui en détention sont très procéduriers, qui connaissent très bien leurs droits, qui font tout ce qu'il faut pour les faire respecter auprès de l'administration pénitentiaire, mais qui à côté de ça ne posent aucune difficulté dans la gestion quotidienne, qui se soumettent au règlement intérieur et qui, c'est pas dans leur intérêt, surtout quand ils préparent une évasion de la sorte, de se faire remarquer. Donc ce sont des détenus en général qui sont très courtois et discrets. Maintenant, au-delà de ça, ça reste des détenus très dangereux et il est évident qu'une fois qu'il aura mis un pied en prison, sa première pensée, ce sera à la prochaine évasion. En tout cas, vous et vos collègues avez dénoncé depuis l'évasion le manque de sécurité, on l'a compris, donc dans les prisons. Vous avez soulevé des failles dans le système et justement un de vos collègues, un autre syndicat, nous répond et il parle d'un divorce aujourd'hui entre la ministre Christiane Taubira et le système pénitentiaire. On écoute. Je peux vous dire qu'il y a réellement un divorce entre les personnels pénitentiaires et la ministre de la Justice. Il va falloir qu'elle réagisse, qu'elle soit à l'écoute, parce qu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas les moyens. Il y a quelques individus qui sont encore capables de réaliser ce genre d'évasion. Et si nous ne menons pas très rapidement une réflexion sur la sécurité et la sécurisation de nos prisons, nous allons droit dans le mur. Donc l'enquête aujourd'hui continue avec toujours vos demandes, vos revendications sur plus de sécurité. On va savoir ce qu'il a fait, avec qui durant ces 6 dernières semaines. Des questions se posent aussi sur une éventuelle complicité au sein même de la prison de Sequedin, complicité d'un surveillant. Ça vous inquiète ? C'est forcément une polémique qui émerge dans ce genre d'affaires. Maintenant, c'est ce que j'explique aux médias depuis le début de l'affaire, c'est qu'une prison, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un bunker fermé où personne ne rentre, personne ne sort. Ne serait-ce que sur Sequedin, quotidiennement, on a entre 1300 et 1500 personnes qui rentrent, hors personnel pénitentiaire, c'est-à-dire les familles de détenus qui viennent au parloir, le personnel de partenaires privés, médicaux, les différentes associations, etc., etc. Donc ça peut être, la complicité peut venir de partout, des complicités d'autres détenus, c'est évident, des complicités internes, que ce soit du personnel pénitentiaire ou autre, c'est possible. L'enquête le déterminera. Pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. Merci beaucoup Étienne Dobremet d'avoir répondu à nos questions ce soir sur l'arrestation de Redouane Faïd cette nuit en Seine-et-Marne vers 3h du matin. Il est entendu actuellement par le juge des libertés et de la détention.